Alain Seban, président du Centre Pompidou à Paris, est notre invité. Bonjour Alain Seban. Aujourd'hui, vous présentez un des plus grands artistes contemporains, en tous les cas l'un des plus chers, avec une voiture. Oui, une art car. C'est une idée de BMW et d'un Français, qui est Hervé Poulain, un commissaire-priseur qui s'est passionné pour les voitures et qui a eu le premier l'idée, je crois que c'était en 1975, de demander à un très grand artiste, puisque c'était Calder, de customiser, comme on dit aujourd'hui, une voiture de course. Et puis c'est une série qui s'est poursuivie, à laquelle le Centre Pompidou a été associé dès son ouverture, puisqu'en 1977, nous avons présenté la deuxième art car qui avait été dessinée par Roy Lichtenstein. Et donc quand on m'a proposé, quelques 30 ans plus tard, d'accueillir la art car de Jeff Koons, j'ai évidemment été séduit par cette idée, parce que l'idée que l'art contemporain se diffuse par un objet aussi répandu dans nos sociétés que l'automobile est une idée qui me plaît bien. Jeff Koons, qu'on a vu il n'y a pas longtemps à Versailles, il va vous proposer une voiture. Il propose une voiture comment? Il ne va pas la transformer en homard quand même? Non, parce que l'idée c'est que cette voiture, elle va courir les 24 heures du Mans. Donc il faut que ça reste une voiture de course et une voiture performante. Mais je pense qu'il a travaillé sur l'idée du franchissement du mur du son et donc d'une sorte d'explosion de couleurs. Et je pense que sur le circuit, on ne va voir qu'elle. Oui, et il ne faut pas évidemment qu'elle ait d'accident, parce que ça coûtera très cher une voiture comme ça, hein. Certainement, oui, certainement. Ouais. Elle va rejoindre la collection que BMW a accumulée et qui rassemble beaucoup de très grands noms. Rauschenberg, on a parlé de Lichtenstein, Calder, etc. Je peux en citer beaucoup d'autres. Alors, c'est l'occasion de parler un peu du Centre Pompidou, hein. Il y a évidemment l'ouverture de Metz il n'y a pas longtemps. Ça veut dire que le Centre Pompidou fait des petits aussi? En tout cas, nous en avons fait un. On se consacre à celui-là. C'est un grand projet. On le voit à l'écran. Un très beau bâtiment de Shigeru Ban et Jean de Gatine, et une exposition qui essaie de donner le meilleur du Centre Pompidou en 800 chefs-d'œuvre, dont 700 qui proviennent de notre collection, puisque l'idée de Metz, c'est de réinventer un petit Centre Pompidou, en quelque sorte, avec tous les atouts que nous pouvons mettre à sa disposition, et notamment celui de pouvoir puiser dans cette très très belle collection, qui est la plus belle collection d'art moderne et contemporain en Europe. Ça veut dire que ce sont des collections tournantes qui vont revenir à Paris et aller aussi à l'étranger, qui vont en permanence à l'étranger. On prête 3500 œuvres par an. Je pense qu'on doit être un des premiers prêteurs mondiaux. Oui. Beaubourg à Metz, ça ne veut pas dire que le Centre Pompidou se désintéresse de l'international ou se régionalise simplement. Je pense aujourd'hui que pour être ouvert sur le monde, il faut être enraciné dans une réalité nationale, parce que le nouveau phénomène, c'est la mondialisation, et la mondialisation, vous êtes dedans. Vous ne pouvez pas la regarder de haut. Et donc, il faut à la fois faire davantage de décentralisation. On va franchir une nouvelle étape l'an prochain avec un Centre Pompidou mobile, c'est-à-dire une structure nomade qui va aller partout en France montrer les chefs-d'œuvre de la collection, et en même temps devenir un musée global, parce que évidemment aujourd'hui l'art est global, la création contemporaine elle est plus seulement en Occident, c'est aussi en Chine, c'est en Afrique, en Amérique du Sud, c'est partout. Alors, quelle est la place d'un centre comme le Centre Pompidou, qui est à la fois évidemment un musée, un centre de spectacle, et puis aussi un monument que l'on vient visiter, qui est un des plus visités de France, puis c'est un centre de créativité, finalement, d'invention dans le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire à la fois présenter des choses connues, des classiques, et puis en même temps essayer de faire avancer un petit peu la nouveauté. Oui, je pense que notre cœur de mission, c'est vraiment de brancher un très large public, un public qui va bien au-delà de ce qu'on appelle le monde de l'art, même très au-delà du public cultivé. Songez que nous avons 5,5 millions de visiteurs par an. Le brancher sur la création la plus contemporaine. Ça, c'est vraiment l'ADN du Centre Pompidou. C'était l'idée de Georges Pompidou, l'idée que plus un pays est ouvert à la création de son temps, et plus il est mobile, plus il est dynamique, plus il est apte à avancer, à se moderniser. Je crois que c'est tout l'enjeu aujourd'hui pour un pays comme la France. Oui, et ça n'empêche pas d'exposer, par exemple, Freud en ce moment. C'est un artiste pas facile d'ailleurs aussi, hein. Pas facile, c'était un pari, c'est une peinture on regarde avec circonspection, disons, dans un pays comme la France, et je crois que le rendez-vous est réussi puisque l'exposition remporte un très grand succès. Alors Dreamland, c'est aussi encore une exposition en ce moment. C'est votre façon de dire, l'art s'inscrit dans l'architecture, s'inscrit dans son temps. Oui. On pense évidemment en ce moment au pavillon France à Shanghai, à l'exposition universelle. C'est votre relais ici en France de ce qui se passe en Chine? Oui, en quelque sorte, on saisir l'occasion de cette exposition universelle de Shanghai, la première du XXIe siècle, pour se dire qu'est-ce que ça a été l'héritage
des expositions universelles au XXe siècle. Et finalement, on s'aperçoit que cette architecture, il y a aussi celle des parcs de loisirs, une architecture un peu kitsch, une architecture du collage, de l'accumulation qu'on voit à Las Vegas, on la voit à Dubaï, on la voit en Chine, dans ces lotissements pour cas de moyens où on plante la tour Eiffel ou bien une réplique des canaux de Venise. Elle prolifère un petit peu partout, dans les marges, en quelque sorte, de la modernité, et personne ne la regarde, à part peut-être les artistes contemporains. Et donc, une exposition comme celle-là, elle résonne avec l'actualité et elle interroge avec le regard des artistes un phénomène de société. Je trouve que c'est vraiment ce type d'exposition qui permet de rapprocher le très grand public de l'art d'aujourd'hui en montrant comment les artistes d'aujourd'hui ne sont pas en apesanteur, ils sont plongés dans le monde actuel, ils sont plongés dans leur époque et ils se posent les questions que tout le monde se pose. Et finalement, moi j'ai la conviction que l'art contemporain est peut-être plus accessible que l'art ancien parce que précisément il parle de notre époque. Oui. Et l'art aujourd'hui, quelle est la place finalement? On parle de la crise mondiale, on parle de la mondialisation. Il y a encore la place pour cette diversité, de cette création artistique, de cette invention permanente? Je crois qu'il y a une diversité de plus en plus grande en réalité et les artistes vraiment intéressants sont ceux qui font en permanence le va-et-vient entre un enracinement dans une culture nationale et une ouverture sur le monde et sur les problèmes de la mondialisation. C'est ce qu'on va montrer notamment l'an prochain en montrant la scène contemporaine indienne. Je trouve que les artistes indiens de la nouvelle génération sont particulièrement emblématiques de ce mouvement. Ils sont complètement indiens, complètement passionnés par leur culture. Ils font souvent travailler des artisans en Inde et en même temps ils sont très internationaux et très ouverts sur le monde. C'est un bel endroit, ce centre Pompidou avec cette esplanade où il y a toujours des saltimbanques aussi. C'est aussi un lieu de vie, un lieu de liberté. C'est ça, comme ça que vous le voyez, Alain Seban? C'est un lieu de culture et donc nous faisons en sorte que la culture soit aussi dans la rue et que la rue entre volontiers dans le centre Pompidou. C'est tout le génie de cette architecture de Piano et Rogers de faire s'interpénétrer l'espace urbain et l'espace de la culture parce qu'au fond ce sont les mêmes. On rêve de monter dans la voiture de Jeff Koons. Vous allez le faire? J'espère que j'aurai l'occasion de monter dedans. Oui. Belle expérience. Merci Alain Seban, le président du Centre Pompidou, d'avoir été l'invité de TV5 Monde aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Patrick.